Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo tant attendue par des dizaines de gens, la vidéo des tier list d'officiers. Donc dans cette vidéo, je vais faire deux catégories, les officiers pay to win et les officiers free to play. Donc en bas à gauche, j'ai aussi fait les deux catégories, free to play avec A, etc. et pay to win avec Reddit et tous les autres. Donc cette vidéo, ça sera que sur les artilleries. Donc tu as le lance-roquettes et les obusiers, puis tu as la TG. Dans d'autres vidéos qui vont suivre, je vais faire tout ce qui est tank, infanterie, avion et bateau, et aussi les hélicoptères, faut pas les oublier. Je vais pas tous les faire d'un coup, parce que de 1, ça va être déjà assez compliqué de juste faire l'artillerie, et aussi, surtout, ça va faire trop gros d'un coup. Ça va vraiment, la vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps, donc je préfère tout séparer. Je vais faire environ 2 à 3 combinaisons d'officiers par catégorie. Donc le base to base, j'en ferai 2, je pense. AE pareil, et etc. etc. Je vais pas trop parler des skill training, je vais vraiment en parler quelques secondes et je vais vite passer à autre chose parce que je sens que ça va rendre la vidéo beaucoup trop compliquée pour ce que c'est. Et si jamais vous voulez une vidéo à propos de tous les skill training et les meilleurs que vous pouvez avoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai. Et puis je crois bien qu'il est temps de commencer la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire et c'est parti. Je vais faire deux setups. Donc les deux setups vont avoir un officier qui donne plus 1 de portée parce que c'est très fort et que ça te permet de vraiment avoir un avantage énorme sur ton ennemi. Donc il y aura Vindicta et Lady Liberty. Sachant que je vais les mettre en aide parce qu'on veut d'abord le skill qui fait le plus de dégâts contre la base à être tiré en premier. Donc en aide, les voilà ces deux-là. Et en officier pour les dégâts contre la base, ça sera Ei et Futurus. Et pour ce qui est du free-to-play, je vais aussi faire deux setups. Un setup concentré à 100% sur les dégâts. Et c'est le setup qui fait le plus de dégâts contre les bases. Ei plus Futurus. Et un setup pour avoir plus une case de portée, qui est donc Antonina avec Ei. Voilà donc les setups que je peux vous proposer. Je vais aussi aller in-game pour faire les setups directement sur les unités. Donc nous voilà sur le serveur test du jeu. J'ai mis les 3 unités d'artillerie possibles qu'on peut utiliser, le lance-roquette, l'artillerie Liberty et l'artillerie Martyr. Donc sur le lance-roquette, ça va être l'unité on va dire la plus faible de ce setup. J'ai mis Flame et Antonina, parce que Flame, il donne un buff de 25% de dégâts de skill à son aide, donc Antonina aura 25% en plus, sachant qu'elle a déjà 25% en plus, ce qui fera 50%. Bon, après, il y a aussi un autre 25% ici, mais ça, on va pas y aller dedans parce que ça va devenir beaucoup trop compliqué. Mais en clair, voilà. Pour le lance-roquette, j'ai mis ça. Pour ce qui est de l'arty Liberty, c'est l'arty qui fait le plus de dégâts contre les bases dans le jeu, qui tire le plus rapidement et qui se déplace le plus rapidement. Donc j'ai mis Ei, l'officier qui fait le plus de dégâts contre les bases, et Vindicta, qui donne plus 1 de portée parce que j'adore avoir une arty qui a plus 1 de portée comme j'ai expliqué avant. Ça donne un grand avantage. Pour ce qui est de l'arty Martyr, c'est celle qui a le plus de firepower et le plus de PV du jeu. Donc normalement, plus de firepower est égal plus de dégâts. Après, contre les bases, je sais que c'est un peu différent parce qu'il y a de la résistance dégâts, etc. Mais globalement, l'artillerie Martyr fera un peu plus de dégâts contre les unités, mais l'artillerie Liberty est quand même meilleure parce qu'elle a un meilleur pourcentage. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose de compliqué. On va pas trop rentrer dedans. On va juste rester sur les officiers. Donc la Martyr, j'ai mis Futurus et Liberty en aide. Sachant que si tu veux vraiment te concentrer à 100% sur les dégâts, tu mets Ei et Futurus sur l'artillerie Liberty. J'ai pas expliqué pour le RL, mais le RL c'est une unité vraiment très forte. Si tu la gères bien, tu peux vraiment faire la différence dans ton alliance. C'est surtout pour ce qui est de snipe des unités ennemies quand il y a des grands combats d'AG. Alors, il a moins de portée qu'une artillerie basique, mais il tire plus vite et beaucoup plus rapide. Donc moi, sur mon compte principal, je joue le RL. Et vraiment, le seul conseil que je peux donner pour jouer le RL, c'est soyez réactifs, regardez bien autour de vous quelles unités vous attaquent, quelles unités défendent, etc. Faut vraiment jouer comme un petit rat, on va dire. C'est de vraiment passer entre les mailles du filet et d'essayer de prendre des kills petit à petit. Le plus gros des conseils que je peux donner,
c'est toujours avoir un officier qui donne plus 1 de portée sur le RL. Parce que le RL de base, je crois qu'il a que 3 cases. Une artillerie, ça en a 4. Comment dire que si jamais tu restes à 3 cases, le RL, tu pourras jamais, mais au grand jamais, attaquer une artillerie. Parce qu'elle va te tuer bien avant. Sauf si, bien sûr, t'es une whale et ton unité est très 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 forte. Mais ça, c'est autre chose. Pour ce qui est du skill training, globalement, ça va pas être compliqué. Tu mets juste des skills qui donnent des dégâts. Favoriser les skills qui donnent des dégâts de compétences, parce que les dégâts de compétences ne se font pas diminuer par les résistances de dégâts. Donc voilà pour le setup pay to win. Pour ce qui est du setup free to play, vous n'aurez pas ces deux officiers qui donnent plus de portée. Donc vraiment, concentrez-vous sur les dégâts purs. Donc mettre Ei et Futurus. Donc Antonina sur l'arty, martyr, et mettre Givrefeu en tant que chef, car il fait vraiment beaucoup de dégâts, surtout si l'unité est éloignée de ton artillerie. 200 de coefficient de dégâts en plus pour chaque case qu'il y a entre toi et l'ennemi. Et sur le RL, si vous en avez un, je vous conseille de mettre Flame. Et imaginons, vous pouvez mettre Stinger. Voilà, vous gardez le RL dans la base. Il peut vous protéger si jamais vos unités en base to base sont en attaque et se font détruire. Et donc, ça fera le taf. Passons maintenant à la catégorie AOE. Quand je dis AOE, c'est tout ce qui est dégâts de zone. Donc, pour ce qui est du pay to win, j'ai mis Reddit et Vindicta. C'est le meilleur setup pour du AOE et du plus 1 de portée. T'as pas meilleur. Sachant que Reddit, c'est la meilleure officier pour du AOE. Elle fait vraiment très très mal. Et si tu mets le bon skill training, tu vas vraiment réussir à détruire plusieurs unités en même temps en un seul skill. Après, le deuxième setup, donc ça c'est le basique, c'est le classique. Lady Liberty avec un des deux officiers gratuits AOE. Donc tu as soit Stinger, soit Flame. Stinger, il envoie des dégâts AOE dans toute sa zone de portée. Et Flame, il envoie autour de l'unité sur laquelle tu as envoyé ta compétence. C'est un peu comme Reddit. Pour ce qui est du free-to-play, donc c'est le basique. Soit tu mets Flame et Stinger ensemble pour faire à 100% du AOE et vraiment faire des gros dégâts. Donc ça, c'est plutôt un setup défense comme on verra plus tard. Ou sinon, tu mets Antonina et un des deux officiers et ça fera le taf largement. Je vais pas aller sur le serveur de test pour chaque catégorie parce que je trouve pas ça utile. De toute façon, sur le canevas, je vous montre le capitaine et l'aide en même temps, donc il n'y aura pas besoin d'aller sur le serveur test. Ok, donc maintenant pour aller plus vite, je vais faire les deux qui restent ensemble. Donc je viens de remarquer que mon one target et mon skill attack, c'était pour la même chose, donc je vais supprimer le dernier. Donc le one target c'est quoi? C'est quand tu tires sur une seule unité et puis que tu peux activer un skill. Donc ici, tu as Sabre de la Nation et ici, tu as Givre-Feu. Les deux officiers ici, quand tu tires sur une unité, tu as un certain pourcentage d'activer son skill. Donc moi, je trouve c'est vraiment très fort, même si je ne l'utilise pas sur mon compte principal. Pour ce qui est du pay to win, donc j'ai mis plus 1 de portée. Comme je l'ai dit, j'adore ça. Après, vous pouvez très bien mettre les deux ensemble, c'est-à-dire tu peux mettre Sabre et Givre-Feu ensemble. Ça fera deux skills qui peuvent être tirés peut-être lors de ton attaque. Donc c'est aussi très 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 fort. Ça peut vraiment changer le cours d'un combat. Et pour ce qui est du free-to-play, j'ai mis donc la seule possibilité qu'il y avait, Givre-Feu et Antonina. Pour ce qui est de la def, donc là c'est vraiment les setups faits pour défendre contre des AG à l'intérieur de ta base. Donc j'ai mis, pour ce qui est du pay to win, Flame avec Reddit. Là vraiment les dégâts vont être colossaux. Reddit va être buff par 25% de Flame. Et vu qu'elle fait déjà des dégâts énormes, les 25% vraiment ça va augmenter encore plus et les dégâts vont être gigantesques. Après ici j'ai mis Stinger et Maestro. Alors avant de m'insulter, oui Maestro c'est un officier d'ATG car il augmente les dégâts peine. Les dégâts peine c'est les dégâts de pénétration. Mais avant tout il fait des dégâts de zone. Moi j'ai toujours dit Maestro c'est un peu le Reddit de Wish. Parce qu'il fait des dégâts de feu. Il fait autant de dégâts de feu que Reddit. Il fait 200 de coefficient. Par contre, il a
une compétence qui fait 1500 au lieu de 1000. Donc sur le papier, Maestro, juste au skill, il est meilleur que Reddit. Sauf que Reddit, après, elle a d'autres skills qui buffent énormément ses compétences. Donc là, sur ce point-là, elle est meilleure. Mais donc pour moi, le AOE, c'est le plus important pour se défendre. Donc j'ai mis Maestro avec Stinger, même si il est plus fort sur un ATG. Pour le free-to-play, donc c'est exactement la même chose que le pay-to-win, sauf que tu enlèves Reddit et que tu mets Antonina à la place sur le deuxième setup avec Maestro. Donc avoir Antonina et Maestro, ça permet de sortir ton arty en dehors de la base et essayer de tirer le skill de Maestro qui fait des dégâts de zone sur les artilleries ennemies et donc en détruire le plus possible pour prendre le moins de dégâts possible sur ta base. J'ai aussi fait un setup sur le Canva où est-ce que j'ai mis Reddit plus Maestro parce que Reddit elle buff les dégâts de feu. Donc Maestro, vu qu'il fait des dégâts de feu, il se fait buff par Reddit et donc ça fait littéralement 2 Reddit sur une seule unité. J'ai vraiment essayé, ça fait les bons dégâts, c'est vraiment très très fort. Donc si jamais vous avez Reddit et Maestro, je vous conseille d'essayer au moins pour voir si ça vous plaît. Et je pense vraiment que ça va vous plaire parce que vous voyez du feu bleu ou vert, enfin je sais plus quelle est la couleur du feu de Maestro, et du feu rouge de Reddit. Et ça fait vraiment mais beaucoup trop stylé, ça fait beaucoup trop de dégâts, c'est incroyable. C'est un peu comme si le feu se propageait à travers les ennemis et les tuait tous. Donc maintenant pour ce qui est de l'ATG. Alors, pour l'AE, vous changez rien. Tout ce qui était sur les artis d'avant, ça marchera sur l'ATG. Pareil pour le one target, c'est exactement la même chose. Par contre, pour ce qui est de la défense, alors dans le pay to win, tu peux essayer de mettre aile de l'errance et sabre, parce que aile de l'errance, il buff les dégâts d'attaque normale. Donc l'ATG, la plupart de ses dégâts, c'est l'attaque normale. Et sabre, ça permettra de buff encore plus l'attaque normale et puis de cast son skill avec 30% de chance. Pour ce qui est du free-to-play, quelques petits trucs ont changé. Donc ici, il y a Maestro et Aigle Doré que tu peux mettre ensemble, qui vont aussi eux buff l'attaque normale. Et globalement, c'est le meilleur setup attaque normale pour la TG. Bon bah voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de rester le plus simple et efficace possible. J'ai pas été trop profond dans les skill training, etc. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires si vous voulez une vidéo juste pour les skill training. Puis moi, je vous laisse là-dessus et à plus et à une prochaine fois.